Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire très important consacré à l'orientation post-troisième et la formulation des vœux de seconde de vos enfants. À l'appel, nous savons que cette étape est souvent source de questions, voire d'inquiétudes, et notre objectif est de vous apporter un maximum de clarté et de méthode pour vous accompagner, vous et votre enfant, dans le choix de la voie qui lui correspond le mieux. Nous allons aborder les différentes filières, les procédures d'admission, les ressources disponibles pour vous aider à y voir plus clair. Nous serons pour cela accompagnés de Caroline Métro et d'Hélène Rose de chez Nomade Éducation. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc les deux principaux paliers d'orientation au collège et au lycée, il y a deux grands temps forts, c'est à la fin de la troisième, donc où les élèves vont choisir leur orientation soit vers la voie professionnelle, soit vers la voie générale et technologique. Et à la fin de la seconde générale et technologique, un deuxième temps de choix, c'est entre la première générale et la première technologique. Je vous préciserai pour commencer ce webinaire, parce que c'est important qu'au-delà d'être chef d'entreprise et directrice pédagogique, on est deux mamans. C'est-à-dire que ce que vous vivez là, on l'a vécu il n'y a pas longtemps, qu'on est rentré dedans et qu'on est vraiment là pour vous montrer qu'en fait, quand on a les éléments, c'est assez simple de prendre les bonnes décisions et qu'il faut être rassurant pour ses enfants et se rassurer soi-même pour les rendre confiants. Donc voilà, nous allons commencer par l'orientation post-troisième. Et on va commencer par faire tomber quelques idées reçues sur cette orientation avant d'explorer plus avant les différentes options qui se présentent aux élèves. Donc, première idée reçue, après la troisième, la voie générale et technologique, c'est toujours le meilleur choix. Donc, il faut savoir que les trois voies préparent un diplôme national, qu'elles ne sont officiellement pas hiérarchisées. Et que en fait tout va dépendre de votre enfant, de ses envies, de sa motivation, de son dossier scolaire. Voilà, donc un tas de critères et donc qui vont faire que le bon choix, c'est pas forcément la voie la plus prestigieuse, mais c'est celle qui va correspondre le mieux à son profil, à son rythme et à son projet. Voilà, et on est dans un pays où on a beaucoup décrié pendant des années nos bacs professionnels. Moi, je suis moi-même fille d'un papa qui avait un CAP couvreur, qui a réussi sa vie, et aujourd'hui, toutes nos industries, beaucoup de nos entrepreneurs cherchent plus que jamais ses talents. Donc, si votre enfant est passionné, surtout ne lui fermez pas ses portes à l'heure où l'IA envahit un petit peu tous les domaines. Les travaux de la main, nos bouchers, nos boulangers, nos maçons, nos électriciens vont avoir plus que jamais de la valeur, nos mécaniciens. Donc, surtout pas de contraintes par rapport à ça. Ouvrez-vous et trouvez la voie qui va leur correspondre, dans laquelle ils vont s'épanouir. Donc, on rebondit un peu, c'est la voie pro, c'est un choix par défaut. Alors, c'est une voie qui s'adresse surtout aux jeunes, alors, soit qui ont une passion dans ces filières-là et qui ont besoin de concret, ou souhaitent découvrir un univers de métier et pas seulement des élèves qui ont des difficultés. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a certaines filières qui sont très demandées et qui sont très exigeantes en termes d'admission. Et donc, voilà, et dans ces voies, les élèves alternent, conservent des enseignements généraux auxquels sont associés des enseignements professionnels et des périodes en entreprise. Voilà, ce qui développe les compétences qui vont être bien adaptées à la vie, à l'insertion professionnelle. Dernier point à savoir, c'est que 50% des bacheliers professionnels poursuivent leurs études. Ce n'est pas une voie qui ferme les portes. Et la plupart d'entre eux s'orientent vers un BTS. Voilà, et si vous voulez découvrir, on a fait le choix depuis des années dans l'app Nomade Éducation de mettre tous les CAP, les bacs pro. Donc vous, en tant que parents ou vos enfants, peuvent aller découvrir les matières générales. Vous allez voir qu'ils font plein de choses en dehors des matières spécifiques et qu'il y a vraiment un tronc commun qui est assuré. Alors, si on se trompe après la troisième, ça c'est vrai que c'est une angoisse, c'est fichu. Donc, il faut se rassurer, l'orientation après la troisième n'est pas du tout définitive. Il existe des passerelles, on en parlera peut-être un peu plus tard, entre les différentes voies, dans les deux sens, même s'il faut aussi le préciser, certains passages sont plus compliqués que d'autres, mais quand il y a une vraie motivation, quand il y a un projet derrière, c'est vrai que ça se négocie voilà, au cas par cas avec l'équipe pédagogique et le chef d'établissement. Et voilà, il faut aussi savoir que les passerelles, elles existent aussi après, pendant les études, et qu'il y en a beaucoup, qu'on peut avoir des parcours peut-être plus longs, mais qui vont permettre d'aboutir à son projet et d'arriver là où on veut arriver.
D'autant que pendant les années lycée, beaucoup d'élèves affinent leurs projets, donc c'est vrai qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'on veut faire. Donc voilà, et s'il y a des décalages, bah, c'est les réorientations, parfois un redoublement qui peut permettre d'obtenir la voie qu'on veut. Alors, l'apprentissage, qui est une des caractéristiques de la voie professionnelle, c'est on peut faire son cursus en apprentissage. Alors, c'est moins de cours, donc c'est moins de travail. Non, Au c'est une contraire, voie, ça voilà, demande une vraie adaptabilité, un rythme entre ouais, les deux. c'est une voie exigeante puisqu'on a le double rythme, hein, le rythme de la formation avec les enseignements généraux ou théoriques et le rythme de l'entreprise. Donc il faut avoir de la maturité et avoir une posture professionnelle déjà. Et aussi, il faut signaler qu'il faut trouver son entreprise d'accueil pour 2 ans en CAP, 3 ans en bac pro, donc bien anticiper cette démarche. Et si on rebondit sur ce que disait Hélène tout à l'heure, les entreprises plus tard apprécient souvent ces profils quand ils rejoignent même d'autres parcours parce qu'ils ont ils sont souvent plus pros. Voilà, c'est le cas de le dire. Ils ont pris des habitudes que les filières généralistes n'ont pas tout le temps. Voilà, sur la présence en entreprise, le respect de l'employeur, etc. Alors, seule la voie générale permet de poursuivre des études supérieures, donc c'est faux, on en a un petit peu parlé. Donc, les 3 voies peuvent mener à des poursuites d'études, même s'il faut savoir que bon, la voie professionnelle permet une insertion professionnelle dès Plus la rapide, sortie, voilà, dès la sortie, avec un diplôme qui a de la valeur sur le marché de l'emploi. Alors que c'est vrai que si en voie générale, un bac tout seul, voilà, un bac général tout seul permet pas les mêmes choses. Donc, on peut poursuivre des études selon le diplôme, le secteur, le dossier. Bah, par exemple, en BTS pour la voie pro, en BUT pour la voie technologique. Il y a même des classes prépa qui sont réservées, qui sont dédiées spécialement à la voie technologique et à la voie professionnelle pour ceux qui sont les plus motivés, parce qu'il faut vraiment là de l'engagement et de l'investissement. Et il y a beaucoup de parcours possibles en fait en plusieurs étapes pour ceux qui ne souhaitent pas rentrer tout de suite dans la vie active et qui veulent poursuivre en études supérieures. Beaucoup d'écoles aussi, même privées, Oui, de commerce, etc., recrutent aujourd'hui des bacs pro en compta-gestion, qu'elles trouvent souvent plus matures, etc. On voit des bachelors naître en hôtellerie-restauration. Donc, il y a vraiment une poursuite d'études possible ou une entrée dans la vie active qui est aussi facilitée. Voilà. Et bon, il faut aussi savoir que certaines formations, c'est vrai, ne prendront que des bacheliers généraux. Mais voilà, il y a des tas de passerelles et de voies possibles pour arriver à ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, ça c'est juste un schéma pour vous montrer les différentes possibilités d'études. Donc selon le bac, donc on voit que le bac professionnel, voilà, va prendre majoritairement une voie qui est dans la continuité en fait des enseignements du bac pro, donc les BTS. Bac technologique, on voit que ça se répartit entre des BTS, des BUT, des licences, des écoles, et puis le bac général qui est plutôt fléché sur des études supérieures longues, donc à l'université, soit via des prépas pour rejoindre des écoles, mais il y a aussi une part de BUT. Voilà, c'est très, très varié et on voit bien les différentes options possibles. Et d'ailleurs, le sujet études courtes, études longues, au moins à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, c'est une question que vous pouvez leur poser et voir avec eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils changeront pas en cours pour décider aussi à ce stade ce qu'ils vont faire plus tard. Donc, maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Après avoir fait tomber tous ces a priori sur... voilà. Donc, quels sont les choix les choix possibles après la troisième? Donc, il y a la seconde générale et technologique, donc dont le choix entre général et technologique se fera à l'issue de la seconde, et donc qui débouche sur un bac général ou un bac technologique et des études supérieures courtes ou longues. La seconde professionnelle qui amène au bac pro donc en 3 ans, dont les deux débouchés sont soit l'insertion dans la vie professionnelle, soit une poursuite d'études, et ce bac pro peut se faire soit en apprentissage, soit en statut scolaire au lycée. Le CAP, c'est aussi une des voies pour professionnelles. Donc, c'est en troisième, le CAP aussi. Oui, à l'issue de la troisième, on choisit, donc là c'est en 2 ans, et on s'insère dans la vie professionnelle où on poursuit, on peut rebondir sur un bac pro ou sur d'autres mentions de spécialisation. Et pareil, possibilité de faire en apprentissage, c'est une voie qui est très prise par les CAP, l'apprentissage ou le lycée.
Et un petit nouveau, le BNMA, c'est le Brevet national des métiers d'art qui sera disponible à la rentrée 2026. Donc là, c'est pour tous les métiers d'art et qui sera donc accessible en post-troisième. Et c'est un nouveau diplôme en 3 ans qui va remplacer le brevet des métiers d'art qui était accessible après un CAP. Aussi, ponctuellement, on peut aller en prépa seconde. Donc ça, c'est une prépa qui est intermédiaire pour se préparer au lycée et qui est, on va revenir dessus plus en détail. Et une autre voie, c'est la série technologique STHR, donc hôtellerie-restauration, qui est accessible dès la seconde. Donc la prépa seconde, si je me sens pas tout à fait serein en troisième, je peux avoir cette alternative. Alors, la prépa seconde, on va tout de suite là. Donc, c'est un schéma pour résumer tout, toutes les voies possibles. Donc, c'est exactement ce qu'on a expliqué. Voilà, Là, vous résumé. pourrez les retrouver ou vous Oui, pouvez les photographier ou vous les retrouverez de toute façon dans le voilà. webinaire en ligne par la suite. Voilà, donc la prépa seconde, c'est une classe qui est destinée aux élèves qui ont été admis en seconde, mais qui n'ont pas eu leur brevet, donc leur brevet des collèges, leur DNB, et qui sont volontaires. Donc ça, c'est important de le signaler. Donc ça représente à peu près 1300 élèves pour cette année. C'est une Faut-il classe... avoir le brevet pour aller en seconde? Oui, non, c'est pas une D'accord, condition. c'est pas une C'est condition, pas mais une c'en est une condition. pour rentrer. Ok. Voilà, c'est pas une condition pour passer en seconde, mais voilà, certains élèves n'ayant pas eu le brevet, Se ayant sentent en été admis, se fragilité. sentent en Ok. fragilité ou ont besoin d'un peu plus de temps pour renforcer leur base et pour aussi se familiariser avec les méthodes de travail du lycée. Donc il y en a une par département, c'est à peu près 27 heures hebdomadaires de cours, donc on leur donne des cours aussi, on les aide pour la méthodologie et on les accompagne beaucoup, de même pour l'orientation, la découverte des métiers. À la fin de cette année de prépa seconde, soit l'élève rejoint sa seconde, dans la seconde dans laquelle il a été admis, donc général des technologies ou professionnel, soit il peut aussi demander un ajustement En fonction de en cette nouvelle fonction année et de... de ces Voilà, nouveaux résultats. exactement. Et c'est sur dossier. On dépose une Oui, demande. oui. Ok. Donc la voie professionnelle à la loupe. Alors, une voie pro ou des voies pro, parce qu'en fait, on se rend compte que la voie professionnelle est très riche et qu'elle propose beaucoup de parcours différents. Donc, il y a la voie professionnelle enfin, où on va pouvoir avoir une centaine de bacs pro en service, donc plutôt tertiaire ou en production, et qui comporte donc le CAP et le bac pro. Il y a la voie pro artisanat, donc c'est le fameux brevet national des métiers d'art qu'on évoquait tout à l'heure. La voie agricole, donc qui propose un CAP agricole ou un bac pro agricole. La voie maritime, voilà, qui propose des filières en mer, nautisme, maintenance. Donc le CAP maritime et bac pro maritime. Voilà, alors petite anecdote sur le bac pro agricole, le ministère de l'Agriculture m'a raconté récemment qu'il y avait peu de place, mais il y a des gens qui peuvent repartir Mm, sur veto après un bac pro agricole, mm, alors que les prépas sont mm, très difficiles. Et que quand Hélène vous disait qu'on mm, peut mm, rebondir parfois d'une formation à l'autre, il faut vraiment regarder en amont et vous mm, verrez que sur les fiches métiers, parfois il y a des passerelles. oui, Pour des élèves vraiment motivés, parce que quand on part en mm, bac pro agricole, c'est qu'a priori on a une proximité avec ce milieu et des portes qui sont mm, ouvertes derrière pour suivre un parcours mm. classique de quelqu'un qui a choisi une filière générale. Voilà, donc toutes ces filières sont des filières. Le point commun, c'est le côté concret et puis l'insertion ensuite professionnelle possible à la sortie du parcours. Et on peut faire en statut scolaire ou apprentissage. Donc là, c'est quelques chiffres sur la voie pro. Donc ça représente 661 000 élèves et beaucoup d'apprentis. Et c'est les caractéristiques. Donc 3 années d'études pour le bac pro, 2 années d'études pour le CAP, bac pro plus 100 spécialités, 200 spécialités pour le CAP. Et en termes de semaines de stage, donc c'est à peu près 18 à 22 semaines pour le bac pro et 12 à 14 semaines de stage pour le CAP. On signale aussi les établissements scolaires agricoles, donc c'est quand même le deuxième groupe éducatif après l'éducation nationale, c'est un énorme secteur, et les lycées maritimes. Alors, quelles sont les caractéristiques de la voie pro? Donc, c'est une pédagogie qui est axée sur la pratique, avec des cours en atelier, des travaux pratiques. Voilà, on apprend les gestes professionnels tout en conservant donc un socle de matières fondamentales, donc mathématiques, français, langue vivante, économie-gestion, économie-droit pour le bac pro, l'EPS, voilà, histoire, géo, etc. L'objectif
une insertion rapide. Donc, soit en CAP, c'est en 2 ans, soit en bac pro, c'est en 3 ans. Si on souhaite voilà, se rentrer dans la vie active dès la sortie du diplôme, ou on peut prolonger donc, les études vers ce qu'on a vu tout à l'heure, BTS, école spécialisée ou autre, voilà, en fonction, parce que BTS, ça ne s'arrête pas à BTS, on peut aussi rejoindre une école par la suite en faisant des admissions parallèles, etc. Et la vraie différence avec la voie classique, peut-être la Mm. plus importante, c'est ce temps de stage qui peut Voilà. aller de 14 à 22 semaines en entreprise, Mm. sur 3 ans de bac pro, 6 à 8 semaines en CAP. Donc là, il y a vraiment Oui. un côté pratique pour des enfants qui ne sont pas scolaires à 100% et qui ont besoin de rencontrer plus vite le monde du travail. Voilà, autrement, c'est un encadrement renforcé, voilà, avec un suivi, un accompagnement personnalisé, pardon, pour accompagner le projet professionnel de l'élève. Et enfin, dernière caractéristique, c'est la réalisation pendant l'année D'un chef-d'œuvre. les 2 années de CAP d'un chef-d'œuvre et d'un projet en bac pro, projet individuel, projet collectif, voilà, qui sera mené et valorisé à l'examen. Voilà, petit tour. On poursuit. Oui, donc Laure, la pas de questions différence. à date, on continue donc. OK. Différence entre CAP et Bac Pro, donc on l'a rapidement évoqué. Donc CAP 2 ans, Bac Pro 3 ans. CAP, on est formé plutôt à un métier précis, donc CAP électricien, CAP couvreur, Voilà. CAP boulanger. Bac Pro, c'est plus un champ professionnel, donc métier de l'électricité et de ses environnements connectés, par exemple, métier de l'accueil, métier du commerce et de la vente, métier de la chaudronnerie. Voilà, le CAP, c'est très concret et pratique. Bac Pro, il y a plus d'enseignements généraux. Après un CAP, ben, soit on sort sur le marché de l'emploi, soit on peut poursuivre en voie pro, regagner en première professionnelle, regagner le cursus bac pro, ou alors faire des mentions complémentaires qui s'appellent maintenant des certificats de spécialisation ou autres diplômes de spécialisation. Et le bac pro, donc c'est l'emploi ou la poursuite, souvent donc en BTS. Et j'insiste sur l'employabilité, parce que je pense qu'on pense tous que nos enfants doivent trouver leur voie et un métier un jour. Aujourd'hui, beaucoup de fédérations, comme le bâtiment, voient arriver des adultes de 35-40 ans qui se reconvertissent pour aller vers les métiers de la main, notamment l'IA, et on manque de jeunes. Donc, ça veut dire qu'il y a un taux d'employabilité très fort sur beaucoup de métiers dans le pays et ça vaut le coup de les regarder. On voyait récemment qu'un chaudronnier pouvait parfois être mieux payé qu'un médecin de campagne. Voilà, donc il faut de la diversité des talents. Donc, en seconde professionnelle, c'était juste pour vous indiquer qu'il y avait, quand on choisit son bac professionnel, en fait, on choisit soit un bac professionnel particulier, soit une famille de métiers. Donc, il y en a 14. Et c'est la même chose en voie agricole et en voie maritime. Et ces familles de métiers regroupent en fait plusieurs disciplines de bac professionnel. C'est-à-dire qu'on a un an de plus pour réfléchir au choix spécifique de son bac pro. Donc après, on choisit voilà, en fonction de l'offre de l'établissement, parce que tous les établissements ne vont pas proposer tous les bacs pro de la famille, mais une partie. Donc par exemple, bah, si je prends le métier de la relation client, ça débouche sur 2 bacs pro, métier du commerce et de la vente, alors deux, et un en plus, option A ou option B, et métier de l'accueil. Pareil, métier des transitions numériques et énergétiques qui débouche sur 5 bacs pro, donc qui sont liés à ces deux thèmes numériques et énergétiques, donc sur les transitions, MELEC qu'on a évoqué tout à l'heure, le bac pro ciel sur la cybersécurité, ME, MEE. Ça, c'est sur Et les vous aurez aussi toutes les installations. Oui, listes, oui, voilà. dans l'application, vous avez vraiment les 14 familles. Oui. Il y en a beaucoup et ça permet d'avoir Mm. un an pour réfléchir Pour et réfléchir. préciser Oui. ce Voilà, qu'on souhaite faire. c'est un tronc commun. Et voilà, à noter, il y a une trentaine de bacs pro qui ne sont pas rattachés à des familles de métiers. Ceux-là, donc, on s'engage directement en seconde dans leur filière. Par exemple, un bac pro qui est beaucoup pris, l'accompagnement, soins et services à la personne, par exemple. Oui, un sujet où il y a beaucoup de métiers aussi. Donc voilà, ça, c'est les 14 familles Donc, on de vous laisse métiers. peut-être Voilà, les, vous voilà, si pourrez vous voulez les les. photographier ou les prendre. Voilà. Voilà, vous avez tout. Donc, ça va aussi bien de la mécanique à l'aéronautique, en passant beaucoup sur l'esthétique, Oui. l'hôtellerie, l'alimentation, voilà, et tout ce qui est graphisme. Alors, question, statut scolaire Ouais. ou apprentissage. Donc, il faut savoir qu'un apprenti donc, est salarié et élève à la fois. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, un rythme soutenu. Il suit des cours fondamentaux la plupart du temps en CFA, puis il travaille en entreprise. Donc, il est rémunéré. Et il est rémunéré. Les avantages, bah, c'est l'acquisition d'expérience, la motivation, la rémunération, et une insertion professionnelle facilitée dans la foulée.
Il y a des exigences aussi, c'est-à-dire que c'est comme dans une entreprise, on demande de l'assiduité, de la ponctualité et d'avoir une posture professionnelle. Et il faut trouver quand même voilà, son entreprise d'accueil. Faut un point de vigilance, voilà, c'est pas pour fuir l'école, parce que c'est deux exigences en parallèle, donc il faut pouvoir aussi les mener de front. Et il faut savoir qu'en CAP, bah, plus de la moitié des élèves sont en apprentissage et Bac Pro, c'est autour de 10% des élèves. Voilà, donc ça Voilà. doit être un vrai choix, Mm. euh, puisqu'il y a une exigence derrière, Mm. notamment professionnelle. Je crois qu'il y a des questions maintenant, si vous en avez pu en récupérer, Laure. Oui, c'est ça, je vais reprendre un petit peu les questions. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Oui, Voilà, je suis maman. On m'a parlé aussi de la troisième prépa métier. J'ai vu que vous m'aviez parlé de la prépa seconde, mais est-ce qu'on peut parler de la troisième prépa métier un petit peu, s'il vous plaît? oui, alors la troisième prépa métier, elle est accessible à la fin de la quatrième. Donc c'est pareil, il y a un dossier, il faut être motivé. C'est une troisième qui prépare à la découverte des métiers et des filières, donc qui est plus axée sur, voilà, enfin, qui engage plus vers la voie professionnelle, mais c'est une classe de découverte, hein, donc voilà, et qui permet elle se passe en lycée professionnel, donc la plupart du temps, donc au cœur du système professionnel. Et voilà, elle permet à des élèves qui ont des envies particulières, des passions particulières, ou qui n'ont pas d'idées, qui veulent explorer des métiers, de se familiariser dès la troisième. Donc, si on veut aller en Mm. quatrième, on sent Mm. qu'on est plutôt fait pour Oui. la filière pro, mais qu'on ne sait pas trop Mm. où aller. Voilà. Cette prépa métier Et, peut nous permettre de mieux voir tous les horizons, les familles qu'on a vues, les ouais, 14 familles qu'on a exactement. vues tout Ouais. à l'heure, Il et y de a des faire un choix stages, voilà. plus éclairé. Ouais, il y a un accompagnement. Et il faut savoir qu'à la fin de la troisième prépa métier, on passe le DNB, le brevet, le diplôme national du brevet. On peut soit passer le diplôme national du brevet professionnel, qui voilà, des épreuves différentes du brevet Classique. général. Mais on peut choisir de passer le brevet général à la fin de sa troisième prépa métier. Voilà, c'est au choix. Parfait. Et justement, donc après, voilà, j'ai fini ma classe de troisième. Je voudrais savoir une question, enfin plusieurs questions sont venues sur les critères précis utilisés par le conseil de classe pour l'orientation en fin de troisième. Comment les enseignants décident, voilà, cet enfant-là, on préconise plutôt d'aller vers du général et technologique, là plutôt du professionnel. Voilà, et comment fonctionnent les procédures d'affectation au lycée? Et est-ce qu'il y a des passerelles possibles entre le public? Mon enfant était scolarisé dans le privé, dans l'enseignement catholique, je voudrais qu'il aille en lycée public ou inversement, quand tout est dans le même type d'établissement, ou alors justement, je viens du public, je voudrais rentrer en enseignement catholique. Comment ça se passe? D'accord. Alors, pour les critères, bah, c'est les critères, bon, c'est difficile de rentrer en détail dans les critères des établissements, mais il y a les résultats scolaires hein, et les acquis, le niveau atteint dans les disciplines du socle. Il y a le comportement et les méthodes de travail. Hein, voilà, ça peut être un critère. La motivation et le projet de l'élève, hein, qui peut être, voilà, un élève qui veut s'engager vraiment dans la voie professionnelle, qui a un projet, il peut être accompagné dans ce sens-là. Et puis, ben, c'est aussi la motivation et puis les retours de l'équipe pédagogique qui connaissent bien l'élève. Voilà. Et puis, c'est un Ouais, dialogue avec la famille, en fait. voilà, moi, pour avoir Mm. participé à différentes reprises, j'ai remarqué que souvent, il y a parfois une volonté de l'élève qui ne se sent pas très bien dans l'enseignement général. Le corps professoral en est conscient et les parents insistent. Et c'est vrai que là, la décision est Mm. parfois prise de respecter plutôt les choix des jeunes, puisque l'enfant ne va pas s'épanouir dans l'enseignement général. Donc, je pense qu'il y a Mm. aussi une volonté de regarder là où il est bon et là où il va aussi réussir, en fait. Donc, de ne pas forcer et un attentisme très fort à ça. Donc, si les notes sont vraiment pas bonnes, dans l'enseignement général et qu'en plus on sent pas une volonté d'aller dans cette direction, c'est vrai qu'on peut Mm. conseiller une autre voie plus pratique, plus pragmatique, Mm. etc. Voilà, ça dépend vraiment de chaque élève, en fait, de chaque enfant et de sa trajectoire avant et de ses vœux pour la suite aussi, de ses envies, et de sa motivation, parce qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est motivé dans une voie. Et après, justement, pour la procédure d'affectation au lycée, comment choisir le lycée? Est-ce qu'il y a une cartographie de Alors, l'établissement? Comment ça se passe? alors pour les lycées, alors il y a une procédure dans l'enseignement public, il y a une procédure d'affectation
qu'on verra tout à l'heure, voilà, qui commence à peu près au deuxième trimestre et qui va s'échelonner jusqu'en juin, jusqu'à l'affectation. Donc avec des cartes de secteur, enfin en fonction du choix, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des filières qui n'existe pas. qui sont pas disponibles dans l'entourage de l'élève. Donc ça peut être postulé dans un lycée professionnel plus lointain si, je sais pas si c'était la voie agricole Donc que ça, c'est en l'élève. février plutôt. Alors en février, il y a des vœux, voilà, il y a toute la période, là c'est la période de réflexion. Après, il y a une fiche de dialogue qui circule entre la famille et l'établissement où on va avoir les premières intentions. Et ensuite, il y a le conseil de classe qui va émettre un avis sur ces vœux. Ensuite, de nouveau, et voilà, il y a une réflexion et on confirme les vœux en avril, mai. Et au troisième conseil de classe, c'est la décision. Définitive. C'est la décision. Alors, c'est la proposition émise par le conseil de classe, par l'équipe pédagogique et les chefs d'établissement. Et ensuite, voilà, il peut y avoir soit c'est accepté par la famille et l'élève, ça convient à l'élève, c'est acté. Soit on peut après dialoguer demander un entretien avec le chef d'établissement. Et si c'est encore pour voir quelle est la meilleure voie pour l'élève. Et si c'est encore bloqué, on peut faire appel, voilà, appel à une commission d'appel qui va statuer, écouter les parents, écouter les enseignants, etc., pour statuer. Est-ce qu'il existe des passerelles? Est-ce qu'il y a il est prévu dans le calendrier? Voilà, mon enfant est parti en voie professionnelle et s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il souhaite et souhaite plutôt retourner sur une voie technologique ou générale. Est-ce qu'il est possible, ou à l'inverse, est-ce qu'il est possible de faire des passerelles? Oui, il y a des passerelles entre les différentes voies, notamment, bah, par exemple, à l'issue de la seconde, par exemple, un élève qui souhaiterait se réorienter en voie professionnelle, il y a une passerelle, et ça arrive, il y a à peu près, je Celui qui crois, est en ouais, seconde généraliste celui qui, ou pardon, ouais. technologique, ok. Et dans le sens inverse, c'est pareil, bah, tout à l'heure, on a vu l'élève qui a un CAP peut rejoindre la voie professionnelle en bac pro, et après, c'est au cas par cas, en fait. C'est-à-dire que c'est en fonction de la motivation, du projet de l'élève, de ses résultats. Voilà, c'est une demande qui est faite. Il faut prendre contact avec l'équipe pédagogique et le chef d'établissement pour discuter des changements éventuels pour l'élève, ce qui est mieux pour lui. Plus c'est tôt, mieux c'est, parce que c'est vrai qu'après, on peut prendre du retard si on se rend compte au bout d'un an. Bah, c'est un autre process, en fait. Mais si au début de l'année, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un décrochage, etc., Il a encore temps de ouais, il changer a de voie. encore temps de changer de voie voilà, c'est vraiment du cas par cas, là, pour le coup. Parfait, je vais vous laisser continuer votre présentation. Je reviendrai après avec de nouvelles questions. Ok, donc on part Merci. sur la voie générale et Et technologique. technologique. Donc, la seconde générale et technologique, ben, c'est une année commune aux deux voies, donc qui prépare au choix qui sera fait en fin de seconde entre générale et technologique. Et elle est disponible, entre guillemets, en lycée général et technologique, en lycée agricole ou en lycée maritime. On peut faire un cursus tout à fait dans ces autres établissements. C'est un socle de matière générale avec de nouvelles matières par rapport à celles du collège. C'est SES, sciences économiques et sociales, et SNT, donc sciences du numérique et technologie. L'objectif, c'est de construire une méthode de travail, d'identifier ses points forts pour l'orientation post-seconde et la poursuite d'études dans la foulée. Donc, c'est une étape clé parce qu'on va commencer, on va décider des spécialités qu'on va choisir en voie générale ou de la série qu'on va choisir si on choisit la voie technologique. Il y a des options aussi, il y a beaucoup d'options qui sont proposées, soit des options générales, soit des options technologiques qui peuvent permettre de découvrir Mieux les matières. voilà, mieux les matières pour la suite. Et donc, depuis l'année dernière ou l'année d'avant, il y a un stage de 15 jours, du 15 au 26 juin, je crois, cette Oui. année. Voilà. Alors, la voie générale, donc, c'est un cadre plutôt théorique, avec beaucoup d'écrits, de raisonnement, d'abstraction, des choix d'enseignement généralistes hein, à choisir en fin de seconde pour la première, et voilà, pour commencer à préparer son projet d'études supérieures. Et voilà, c'est une voie qui est bien adaptée à un élève qui travaille très régulièrement, qui est autonome dans son travail, qui a des méthodes de travail.
Et Voilà, et c'est une voie où on se voit, et c'est là que ça peut se permettre de s'interroger en fin de troisième, où on raisonne plus. C'est-à-dire que même des enfants qui parfois apprennent par cœur, on va beaucoup plus valoriser, et de plus en plus jusqu'au bac, la réflexion, etc. Donc il faut aussi, oui, il faut que ce soit des enfants qui se plaisent dans cette Oui. attitude et qui s'y retrouvent. Voilà, et c'est une projection plutôt vers des études supérieures longues, donc université, prépa puis école, etc. La voie technologique, donc c'est une voie qui relie théorie et application, donc plutôt projet qui est plus concrète que la voie générale. Et qui a une particularité, c'est que quand on choisit sa série, on s'oriente déjà dans un prédomaine, en fait. Donc, ce soit le management, c'est sciences de gestion, ou les sciences sanitaires et sociales, le domaine industriel, les sciences de laboratoire, L'art, l'art, voilà, ST2A, oui. l'agronomie quand on est en lycée agricole. Donc, c'est un cadre qui peut être plus parlant pour ceux qui aiment bien le concret et le à quoi ça sert. Voilà. Et la projection fréquente en termes d'études, c'est plutôt ciblé études courtes, entre guillemets, parce que c'est des diplômes voilà, plus techniques, BTS, BUT, mais en fait, c'est ouvert, puisqu'on peut tout à fait postuler dans une école. On peut aussi, après son BTS ou son BUT, continuer sa poursuite d'études. Oui, il y a des écoles, par exemple, je vais citer de commerce, qui vont nous dire qu'un très bon STMG, avec une mention très bien, leur paraît aussi bien qu'un bac généraliste qui aurait en permanence 9 de moyenne, etc. C'est pour ça, Ouais. et c'est plus concret, donc c'est des profils différents que les écoles peuvent trouver tout aussi intéressants. Voilà, c'est pas plus facile, c'est différent, c'est d'autres exigences. Alors, pour s'informer, décider, donc comment s'informer? Alors déjà, votre enfant est accompagné pendant cette année de troisième. Il y a des sessions d'orientation qui sont organisées, d'information. Il y a des entretiens personnalisés. Il y a des journées des métiers. Voilà, il y a beaucoup d'heures qui sont consacrées à cette orientation et ça a démarré bien avant la troisième. Donc ça commence souvent en cinquième, voilà, les premières heures dédiées à l'orientation pour aider les élèves à réfléchir. Il y a des guides officiels, l'ONICEP, des guides académiques pour repérer les lycées et leurs formations. Et puis il y a beaucoup de sites dédiés à l'orientation, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Un conseil, c'est vraiment la participation aux journées portes ouvertes des établissements, c'est la période. Donc, il n'y a rien de mieux que d'aller voir le lycée dans lequel on souhaite aller et de voir si on s'y plaît, de s'y projeter, de pouvoir poser des questions aux élèves aussi et voilà, d'avoir une vision réaliste. Et puis, il y a bon, les salons, forum des métiers, voilà. Nous, dans l'application, on a aussi beaucoup Oui, d'éléments. ce qu'on fait dans l'appli, c'est plutôt la découverte du programme. On trouve que c'est hyper important d'aller voir, puisqu'il y a toutes les matières, si on se dit, bah, tiens, pourquoi pas STMG, de rentrer dedans et de se dire, tiens, ça parle de ça ou ça parle de ça. ST2, I2D, c'est ça, pour les gens qui aiment bien. Concrètement, de se rendre compte de ce qu'on va apprendre au quotidien, de se projeter, non pas là dans l'établissement, mais plutôt vraiment dans les matières. Et on se rend compte que quand il y a de l'appétence pour les matières, il y a souvent des notes qui montent. Donc, c'est important de faire cela, effectivement. Donc ensuite, les critères pour bien choisir, bah, après, voilà, c'est les différentes options qui se présentent, près de chez moi ou pas, lycée de secteur en affectation automatique, ou prêt à aller plus loin pour un projet, ou voilà, pour un projet particulier ou des spécialités qu'on ne trouverait pas dans son établissement. Le format d'apprentissage, bah, soit théorique, soit plus théorique, général et technologique, soit plus professionnalisant, à la voie pro avec la possibilité de faire son cursus en apprentissage. Le généraliste contre le spécialisé, voilà, en fait, c'est aussi des critères de choix qu'il faut faire rentrer en ligne de compte. L'autonomie ou le besoin d'accompagnement, pareil, ça peut être un critère. Les résultats scolaires, soit des résultats très solides, soit des résultats un petit peu plus fragiles. Le projet d'orientation, voilà, soit on n'a pas du tout d'idée, soit on a un projet clair et construit et on sait exactement ce qu'on a envie de faire. Le budget, bon, voilà, et la durée des études. Et puis, voilà, donc c'est un ensemble de critères qui vont faire que le choix va être fait le mieux possible. Et bien sûr, toujours garder en tête qu'il y a des passerelles, voilà, au lycée ou dans le supérieur et que rien n'est jamais figé. Oui, et puis il y en aura de plus en plus puisqu'on se forme tout au long de la vie. Voilà, donc ça, c'était le calendrier de l'orientation et de l'affectation qu'on évoquait tout à l'heure, donc avec les différents temps de réflexion, temps du dialogue,
le premier avis du conseil de classe, le moment du choix, troisième conseil de classe avec la proposition et la décision d'orientation, et ensuite la notification d'affectation dans un établissement et l'inscription, avec toujours en ligne de mire aussi le brevet pour les élèves de troisième qui vont passer le brevet, le nouveau brevet là, en fin de troisième, avec une notation plus forte une notation des épreuves finales qui vont être à 60% dans la note finale. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc, c'est les notes de l'examen qui vont compter plus cette année et le contrôle continu pour 40%. 40%, voilà. Contrôle continu 40%, 60%, et contrôle continu qui non plus fondé sur les compétences, mais sur les moyennes des moyennes de l'année dans les matières. Voilà, c'était juste une petite Non, mais c'est important, il y précision. en a beaucoup qui Oui. passent le brevet, de comprendre. Donc, 40% pour le contrôle continu, 60% pour les épreuves. Et quelles sont les épreuves qu'on passe? Est-ce que tu les connais, Hélène? Alors, les 6 épreuves qu'on passe à la fin d'année, il y a l'oral, le français. Alors, l'oral, pas de stress, parce qu'on stresse tous. L'oral, c'est une volonté de préparer les jeunes à parler plus tard. Donc, en général, les professeurs sont très indulgents. La volonté n'est pas de dire à quelqu'un qu'il n'est pas bon à l'oral, mais plutôt de les amener à se préparer. Donc, pas de stress là-dessus. Ça se passe toujours très bien. Voilà. Après, Français, mathématiques, histoire-géographie, EMC cette année, donc enseignement moral et civique, qui est séparé et qui fait l'objet d'une épreuve à part entière. Sciences, donc avec 3 possibilités, soit SVT, soit physique-chimie, soit technologie. Et on au hasard, sait ça en fait. général, 2 mois avant le brevet, quelles sont les 2 matières qui seront Retenu. retenues pour l'examen. OK. Je pense qu'il y a des questions de la part de Laure, là. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je voudrais qu'on revienne sur le calendrier. Vous nous l'avez expliqué, merci. Nous avons des questions par rapport au lycée. Quelles sont les pièces qui sont examinées par le lycée? Est-ce que c'est les bulletins de quatrième, troisième, premier, deuxième, troisième trimestre? Voilà, voir un petit peu ce qui est examiné. Est-ce que vous savez un petit peu nous dire? Bah, je pense que c'est tout le dossier scolaire de l'élève qui est pris en compte, et puis l'avis voilà, on postule on postule sur une plateforme normalement, et les bulletins scolaires, tout suit, enfin le dossier de l'élève suit. Oui, et ceux qui sont Ouais. très regardés, c'est quatrième, troisième, ils ne Ouais. remontent pas avant. Et ce qui est très regardé, mais ça on le répète tous à nos enfants, c'est beaucoup les avis. Je dirais presque l'engagement et l'attitude parfois comptent plus que les notes. Pour un élève dont on sent, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se débloquer. Donc voilà, il faut leur répéter que ça se construit dans le temps, un dossier, et que c'est vrai que ce qui est regardé, c'est souvent un élève dont on dit continue courageusement, et un élève dont on dit n'en fais pas une. Voilà, à la même moyenne, ça donne pas du tout le même résultat. C'est très important, ils prennent vraiment le temps de le regarder, notamment à cette étape-là. Donc, rappelez-le ce soir lors du dîner, mais c'est vrai que on sait que c'est pas facile, mais c'est important cet engagement. Et il y a une question sur le choix des lycées. Est-ce que vous avez une plateforme à conseiller sur les options, sur les filières qu'ils proposent, ou ça dépend des régions? Alors normalement, je crois que c'est l'ONICEP qui envoie un petit fascicule, ou les régions, d'ailleurs peut-être sur leur site. Il y a des fascicules avec tous les établissements et leurs filières, région par région, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'aller regarder, je ne sais pas si on veut faire telle spécialité ensuite, en première par exemple, savoir dans quel lycée on peut aller pour avoir cette spécialité-là, ou une série technologique par exemple, si on veut voilà, faire STD2A, qui est l'art et design, c'est pas proposé dans tous les établissements. Donc normalement, voilà, l'élève a un fascicule qui est distribué dans les établissements avec toutes les voies possibles pour l'orientation, ou les lycées professionnels qui sont, voilà, quel bac pro ils proposent par la suite, etc. Et sur le site de l'ONICEP, pardon, je crois qu'il y a plein de choses en localisé. Voilà. Après, moi, je dirais juste qu'il faut faire redescendre un tout petit peu la pression, parce que c'est vrai qu'on allait un petit peu avant dans le lycée qui était. Là, il y a une espèce de pression dès la troisième, parfois, du choix du lycée. Autant il faut qu'il y ait les options. Hélène parlait tout à l'heure des journées portes ouvertes quand il y en a.
Moi, j'ai vu des enfants se sentir très mal quelque part et décider de pas y aller. Donc voilà, donc il y a Mm. quand même des choix à faire. Et puis de toute façon, tout le monde trouve Mm. toujours globalement Oui. Mm. l'établissement qui le veut. Faut le rappeler aussi, hein, parce Mm. que on se rend compte que c'est des sujets qui stressent beaucoup dans les familles et de plus en plus tôt. Donc faut tenir la longueur, dirais. Nous avons une nouvelle question sur quelle est la différence fondamentale entre la voie générale et la voie technologique et comment interpréter les résultats de troisième et début de seconde pour déterminer la voie la plus appropriée, selon vous. Alors moi, je ne sais pas si c'est les résultats, je vais être très honnête, Mm. de quatrième et de troisième qui comptent tant que ça. Mm. Je pense que c'est plutôt le type de manière Mm. d'apprendre et de l'élève, etc. Elle est très théorique, la voie générale. Vraiment théorique au sens où on apprend tout, donc c'est génial parce que c'est très généraliste. Donc je dirais que ça ouvre quand même Mm. globalement la Mm. majorité des portes. La voie technologique, quand on vous dit, donc la voie générale, vous allez apprendre vraiment un petit peu de tout et Mm. choisir des spécialités, alors que la voie technologique, vous faites déjà un choix très clair. Quand vous prenez un bac STMG, vous décidez d'aller vers le commerce et la gestion. Quand vous prenez le bac STD2A, Mm. vous décidez que vous allez travailler dans l'art. Quand vous prenez le bac STL, vous êtes en technique de laboratoire, donc vous Mm. plutôt aller vers des métiers de santé, de labo, etc. Donc c'est vraiment, je dirais que celui qui ne sait pas faire, qui ne sait pas ce qu'il veut faire, la voie générale peut être très adaptée. Et après, c'est vrai qu'on a tendance à dire que la voie technologique est pour des élèves qui sont un peu moins bons, mais je dirais qu'ils sont un peu moins bons dans ce qui est très apprentissage Mm. généraux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas être meilleurs en bac technologique. Donc c'est vraiment quand on... Hélène, tu le Oui, dirais oui. peut-être différemment, mais il n'y a pas Non, de... non, mais c'est ça, c'est aussi voilà, l'appétence déjà pour un domaine, si on a vraiment, si on sait exactement ce qu'on veut faire, qu'on a envie de, voilà, de travailler de faire de la gestion, etc., on peut tout à fait aller dans cette voie-là. On sera tout de suite voilà, en immersion tout en gardant un bac qui ouvre beaucoup de portes. Mais il y a Mm. quand même une question à se poser. On peut parler très tôt de Parcoursup, qui est quand même Mm. une plateforme qui est ouverte. C'est que je vous dis n'importe quoi. Vous avez un enfant qui rêve d'être avocat, médecin, fleuriste, chaudronnier. Il y a quand même les métiers, il faut Mm. quand même aller voir. Mm. Parce que Hélène le précisait tout à l'heure, il y a quand même des formations qui n'ouvrent pas à certains métiers. Vous n'allez pas avec un bac technologique rentrer en médecine, je Mm. crois, Hélène. Donc il y Non. a Mm. donc, et ça, tout le monde ne le sait pas. Donc c'est quand même important. Et là, il suffit d'aller sur Parcoursup, c'est ouvert, de taper une filière et on vous met la part de la voie. Donc, vous allez avoir 0% de bac pro, 0% de bac technologique. Et ça peut s'anticiper. Parce que c'est vrai que si on est rentré dans une filière et qu'on ne peut pas aller au bout, donc ça, c'est aussi, si vraiment il y a un souhait d'études et de poursuite d'études qui est fait, il ne faut surtout pas s'empêcher d'aller Mm. chercher l'information en amont pour se dire, bah non, si je m'engage dans la voie techno, ben, je ne Mm. pourrai pas aller jusque-là parce qu'ils ne prennent pas de bac techno. Voilà. Et pour compléter les propos que vous venez de tenir, je tiens à préciser aux parents qui nous écoutent qu'ils peuvent aller aussi sur le site de l'appel.fr. Ils retrouveront les webinaires Parcoursup, celui que nous avons fait déjà ensemble, celui de Jérôme Teillard aussi, où justement il explique tout ça avec sur la plateforme, sur les aides. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et je vais vous laisser, mesdames, continuer sur la classe de seconde. Merci Laure. Et puis, on reviendra un petit peu sur Parcoursup tout à l'heure, justement, parce que dans le choix des spé, c'est Très important. dans le choix des spé et de la série, voilà, c'est un moment important et c'est un outil très important et qui est plein de ressources. Moi, c'est une classe que j'ai vécue comme difficile en Mm. étant jeune Mm. et que j'ai vécue assez difficile Mm. avec mes enfants, Mm. comme quoi la classe de seconde, parce que c'est un vrai changement. Alors, Oui. parfois pas d'établissement, mais c'est un vrai changement dans les habitudes et Mm. même dans les apprentissages. Donc, comme pour l'orientation post-troisième, quelques idées reçues à faire tomber. Donc, il faut absolument choisir la voie générale pour réussir ses études supérieures. Donc, faux. On peut réussir des études supérieures après un bac général comme après un bac technologique. Il n'y a pas de monopole de la réussite. Voilà, après, c'est ce qu'on a évoqué, la voie Parce que tu générale, disais ouais, la ouais, théorie, voilà. voilà, la théorie et qui vise des études longues, très ouvertes. Parfois, ça peut être simplement parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire. Et voilà, on prend cette voie-là en se disant, bah voilà, ça va se définir au fil des années. La voie technologique est idéale pour ceux qui préfèrent le concret, préparent très bien au BUT, BTS, licence pro avec des poursuites possibles ensuite. Voilà, rien n'est figé en fait et on fait un peu le parcours qu'on qu'on veut avoir en y mettant évidemment de l'investissement et de l'engagement. Voilà, ce qui fait la différence, c'est c'est les intérêts de l'élève, sa façon d'apprendre, sa motivation.
Et pourquoi les notes font aussi une différence? Parce qu'un élève qui est très bien dans un cursus classique en troisième, qui adore apprendre, bosser toute la journée, mais il a souvent un meilleur il va aller vers des études généralistes. L'autre peut très bien se révéler justement dans un parcours technologique ou pro. Donc c'est là où les notes peuvent donner une tendance malgré tout et que souvent elles orientent les dossiers parce qu'elles sont souvent le résultat d'une appétence pour un type de filière ou pas. Voilà, c'est pas tant un jugement, c'est que factuellement, certaines notes envoient plutôt vers des profils au départ et après ça peut complètement s'inverser. Des mauvaises notes de troisième peuvent devenir d'excellentes notes en bac technologique ou professionnel. La voie technologique est une voie par défaut, donc voilà, le choix de la voie techno oriente surtout vers un domaine spécifique, une pédagogie plus encadrée et professionnalisante. Donc voilà, ça ouvre, on l'a dit plusieurs fois, hein, sur des BUT, BTS, ce qui oriente vers des métiers techniques et de services. Et il permet aussi, voilà, la poursuite d'études plus longues en licence générale ou professionnelle, en prépa, puisqu'il y a des prépas qui sont dédiés à la voie technologique ou en école post-bac. Bon, l'école d'ingénieur réserve des voies pour STI 2D, par exemple, Ouais, de ou plus en plus d'ailleurs. STL, ou STAV, ou en agronomie. Voilà, donc c'est un peu une réponse à la question tout à l'heure. Et quand on parle des filières qui peuvent être sélectives, comme les écoles de commerce, d'ingénieurs ou l'université, tous les trois prennent des profils qui viennent de bac technologique. Au contraire, quelqu'un qui a vraiment fait un bac STI 2D, qui aime ça, ils vont trouver que c'est un profil hyper intéressant parce que très tôt, il s'est acculturé à toutes les technologies, etc. Et il sera souvent plus pragmatique. Alors, sans spé scientifique, point de salut. Donc ça, c'est une des questions que se posent beaucoup de parents au moment du choix des spécialités. Donc, il y a 13 spécialités générales et qui se déclinent parfois en enfin pas en sous-spécialité, mais par exemple la spécialité art va se décliner en art plastique, histoire des arts, etc. Et ces spé-là, les trois que l'élève va choisir, vont permettre de construire un profil soit littéraire, soit économique, soit artistique, Soit mix. soit mixte. Voilà. Voilà, qui prend un peu, Et il y a qui a- beaucoup de filières du supérieur qui n'exigent pas de spécialité scientifique. Voilà, quand on va en droit, en lettres, en sciences politiques, en communication ou dans les arts. Et les spécialités scientifiques, en revanche, sont indispensables pour, voilà, quand on a un projet d'aller en école d'ingénieur, quand on veut faire une prépa scientifique. Les études de santé, en général, voilà, demandent aussi des spécialités scientifiques. Ou les sciences dures, si on veut faire une licence de maths, c'est évident qu'il faut prendre au moins l'aspect maths et une autre spé scientifique. Voilà, l'important, c'est la cohérence entre les spécialités pour bâtir son projet. Et Voilà. on y reviendra tout à l'heure, et nous on l'a développé dans l'apnomate Oui. en janvier, et on l'a sur Parcoursup. C'est important de regarder, parce que parfois il y a déjà une graine dans la tête, de regarder les spé des gens qui sont rentrés dans les écoles. Vous l'avez sur Parcoursup, vous avez comme un Ouais. camembert où vous allez vous dire, et moi c'est vrai que ma fille, elle avait décidé trois quatre écoles de commerce, elle avait un niveau, elle a poursuivi les maths. Elle s'est un peu battue alors que le conseil, voilà, elle a dit, bah, si je vais y aller, elle a eu raison parce que au final ça se passe plutôt bien, mais elle avait vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient maths. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même regarder ce qui se passe ou se dire que si on les prend pas, ben, il y a quand même peu de chances qu'on rentre dans certains établissements parce que 70% des gens qui y rentrent ont cette spé. Voilà. Donc c'est ça, il faut vraiment le regarder. C'est quand tu parles de cohérence, c'est ça. Oui. Et à l'inverse, on va avoir des formations supérieures où ça n'a aucune importance. Exactement. Ouais. Après la seconde, seules les notes comptent pour l'orientation. Alors elles comptent évidemment pour voilà, mais elles ne suffisent pas. C'est comme pour tout en fait. On croise le niveau, la motivation, le centre d'intérêt, le projet d'études ensuite. Voilà, en fait, faut surtout évaluer les chances de réussite dans les disciplines de la voie visée en fait. Et, euh, et il faut quand même noter, bon, pour revenir sur le choix des spécialités, par exemple celle de spécialité de maths, il faut savoir quand même que c'est des coefficients très forts. Donc, ne pas s'engager dans une voie L'échec total. où on risque de pénaliser et d'échouer au baccalauréat parce que voilà, les spécialités, donc c'est coef 16 chacune, donc ces deux spécialités, ça fait coef 32 au bac, donc un tiers de la note quand même du bac. Donc voilà, c'est important de faire ce choix en toute connaissance de cause. Tout à fait. Donc le choix de fin de seconde est irréversible. Alors, ça c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut changer de spé, par exemple? Est-ce qu'on peut, parce que parfois les élèves
voilà, s'engagent et puis se rendent compte au bout de quelques temps qu'ils sont en difficulté ou que ça leur plaît pas du tout. Donc pareil, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les autres, enfin la poste de troisième, c'est toujours au cas par cas en fait. Voilà. Oui, Il si un faut, élève se retrouve au bout d'un mois avec, il a forcé sur une matière et ça va pas du tout, il s'y plaît pas, mais là, ça va être entre l'équipe éducative, voilà. mais il y a a priori pas de raison. Si Mm. l'autre choix est plus légitime, Oui. justifié, ça va quand même toujours dans le sens de l'intérêt de l'élève. Donc, il faut oser se poser des questions et demander, mais le plus tôt possible, Voilà, le plus pour tôt pas qu'il y ait de possible pour retard, pas qu'il y ait etc. de pénalisation. Voilà. Et puis savoir aussi qu'après, voilà, il y a des passerelles, il y a des admissions parallèles qui permettent de rejoindre le cursus qu'on souhaite rejoindre si c'est possible, si le dossier le permet. Alors, quels sont les choix après la seconde? Donc, bah, la voie générale ou la voie technologique puisque nous, on est parti là vraiment de l'orientation post-seconde générale et technologique. Voilà, donc Donc là, on en a pas mal là, on en parlé, a je pas pense. mal parlé, oui. On va aller, voilà. Voilà, et possibilité aussi de se réorienter en première professionnelle pour ceux qui le souhaitent. Voilà, et donc voie générale, c'est choix de 3 spécialités. Voie technologique, c'est le choix d'une série avec des spécialités incluses dans cette série. Voilà, on ne Voilà, choisit pas alors je les dirais que spécialités. la différence, si Mm. certains sont de notre génération, c'est que nous, moi, avec un bac C, par exemple, ça englobait globalement des spécialités, hein. J'avais des maths, de la physique et je ne sais plus. Aujourd'hui, ils ont voulu découper le Mm. système pour qu'on puisse faire mélanger, d'ailleurs, Mm. d'être un peu, on a le droit d'aimer la géopolitique, d'aimer les maths et la Mm. physique, ou d'aimer l'anglais, etc. Et c'est pour faire des profils Mm. plus différenciés et plus complets. Alors, qu'est-ce qui est une bonne décision de post-seconde? Bah, c'est un choix que votre enfant peut tenir, c'est-à-dire en termes de charge de travail, d'exigence. Et c'est vrai que pendant l'année de seconde, un élève peut tout à fait voir s'il peine déjà sur certaines matières ou pas. Et ça permet, voilà, tous ces mois avant le choix d'ESP, d'affiner et d'avoir un peu une idée aussi des matières où on est les plus forts. Voilà, c'est un choix aussi en cohérence avec ses envies, ses appétences et pertinent avec son projet. Et c'est aussi un choix aligné avec sa façon d'apprendre. Ouais, voilà, si on est plus abstrait, plus appliqué, plus projet. Voilà, quelques critères. On va parler du fait qu'on puisse nous les refuser ou pas, c'est après, ou j'en dis un mot là, qu'on puisse accepter ou refuser nos spé qu'on Ah oui. propose. Mm. Oh, tu n'en as pas parlé? Non. Alors c'est important, donc moi j'explique que donc moi on m'avait pas forcément conseillé le choix que nous Mm. avons fait avec ma fille et on a dit, je sais pas, elle devait avoir 11 ans, on a dit c'est notre choix et on l'a quand même porté. Il faut pas hésiter non plus, mais pas mettre en difficulté. Mais on estimait que à 11 c'était ce qu'elle voulait faire après, donc on s'est quand même battu pour qu'elle ait sa spé. Et je pense qu'il faut pas le faire contre l'élève, ou etc. Mais quand il y a un vrai choix aussi, il faut savoir en discuter pour dire, bah écoutez, elle est motivée à le faire, elle va y mettre plus de Mm. temps et d'engagement. C'est aussi des choix, parce que sinon elle se fermait en classe jeune, plein de Mm. filières pour la Mm. suite, et on peut se révéler dans sa scolarité. Donc il faut trouver un équilibre, en pas Mm. aller là où il y a une impasse. Alors j'en ai qui prennent l'aspect anglais en disant ouais, ça doit être cool, je vais rien faire, c'est hyper difficile, c'est un niveau d'anglais. Voilà, il faut vraiment regarder les Oui, contenus. c'est des voies de. Enfin, c'est vrai qu'il faut choisir ses spé aussi en fonction de ce qu'on aime Ah oui, et de se dire que toutes les spé demandent du travail et de l'investissement. Donc, pour l'année de première, on se projette après la seconde. Qu'est-ce que les enjeux? Donc, bah, c'est une spécialisation progressive grâce aux 3 enseignements de spécialité. C'est réussir, et ça c'est important, donc on commence à travailler son bac en fait et à accumuler des points et pour son contrôle continu et surtout fin de première, donc il y a le bac de français et la nouvelle épreuve de maths là pour les élèves qui sont en première cette année, donc ils font passer une épreuve de maths anticipée, voilà, et puis il y a l'évaluation de la spécialité abandonnée. Et on commence à poser bah, les bases du dossier Parcoursup, hein, puisque c'est la seule année complète qui est dans le dossier Parcoursup, puisque l'année de terminale, il n'y a que les 2 premiers trimestres ou le premier semestre en fonction des établissements. Donc là, la première, c'est l'année complète avec les 3 trimestres. je rajouterai une chose qu'il n'a pas précisé, quand on prend une spé, je ne sais plus le nombre d'heures par semaine. Mais Oui. vous n'avez pas intérêt à vous tromper parce que ce que je veux dire par là, c'est que c'est énormément de temps. Donc il faut quand même y trouver de Mm. l'appétence. J'ai plus en souvenir, mais C'est quand 4 heures par spécialité, donc 4 heures fois 3 en première
Et on abandonne une spécialité en fin de première et donc on passe à 2 fois 6 heures. Donc pour les Voilà, c'est ça. spécialités C'est 2 terminales. fois 6 heures. Donc 6 c'est heures, il 12 faut, en fait, voilà, 12 heures. il faut quand même, quand on s'y sent bien, Mm, qu'on y est à l'aise et qu'on mm, a un niveau mm. correct, à défaut d'être excellent, c'est quand même plus agréable. Je ne sais pas s'il y avait, Laure, des questions à ce stade-là. Oui, je vais en avoir deux. J'ai mon jeune qui a déjà un projet professionnel assez ciblé. Je vois que ses résultats en seconde sont plutôt hétérogènes. Est-ce que je n'aurais pas intérêt à demander un maintien de niveau pour qu'il ait un meilleur dossier pour la suite, pour ses choix de première? Est-ce que en tant que parent, j'en ai la possibilité? De demander donc de rester en seconde pour Oui, refaire une seconde. oui. Là, c'est difficile. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est à voir avec l'établissement et c'est au cas par cas. Moi, En je fonction. pense que c'est très Mm. différent. Et là, je parle que Oui. d'expérience personnelle. Donc, l'expérience personnelle ne fait pas. J'ai eu que des expériences plutôt positives, justement, dans l'enseignement privé, enfin, je veux dire, dans l'enseignement catholique, avec des redoublements qui ont été autorisés. Et je ne peux pas parler de l'enseignement public parce que je ne sais pas. Voilà, pour être très honnête. Mais en tout cas, je sais que Oui. ça se fait quand c'est une volonté d'asseoir quelque chose de plus. Et surtout, il y a une chose parfois, les parents on intervient sur des micro-sujets, mais là, c'est vraiment des sujets où il faut rencontrer Oui. l'établissement, demander un rendez-vous, on joue. Enfin, quand je dis que la réussite est une histoire de famille, il faut oser aller poser les questions parce qu'après tout, on en a le droit et demander un redoublement, ça peut paraître très légitime en fait Mm. d'avoir alors, faut pas que ce soit systématiquement, mais voilà, donc je pense qu'il faut surtout prendre rendez-vous parce que la seule Oui. décision, c'est l'équipe éducative qui va la Mm. prendre. Voilà. Donc, ça sera Une plus autre facile si c'est quelqu'un qui est Mm. engagé, qui travaille et qui a eu des difficultés, que si c'est quelqu'un qui a Et passé qu'il y a une un année projet, et qui voilà, a un un vrai projet projet, voilà, qui a un vrai projet et qui a à gagné en défendre. Oui. maturité, Mm. voilà, que quelqu'un qui n'a pas été en cours. Une autre question autour des options, savoir si elles sont obligatoires et Non. quel est leur impact sur la Alors, poursuite. Alors moi, je vais en parler à titre toujours personnel, mais c'est intéressant. Elles sont pas obligatoires. Par contre, elles donnent des. Donc moi, j'ai droit et enjeux du monde contemporain, qui est une option De de terminale. terminale. Elles ont un avantage. Alors, avant, les points au-dessus de la Mm. moyenne comptaient. Il n'y a que les points au-dessus de la moyenne qui comptent. Donc, par contre, c'est très. Généralement, les profs sont là pour. C'est une option. Mm. Donc, on doit s'y réaliser. Donc, oui, ça donne quand même généralement des points supplémentaires au bac. Soyons clairs. Et surtout, c'est toujours un plus sur un dossier. Enfin, il ne faut pas se tromper. Quand vous avez deux dossiers les mêmes, pareil, et que vous avez un enfant qui a deux SP et un enfant Mm. qui a deux SP plus une option, mais il faut aussi avoir la capacité de travail pour. C'est pour ça que c'est un équilibre. Honnêtement, voilà, quand on prend une option en plus, c'est du travail en plus. Mais donc, 3 heures souvent, en fait. voilà, moi, c'est 3 heures. Je peux Mm. vous raconter ce vendredi de 15h30, jour des vacances, à 18h30. Exemple type, donc il faut le caler dans l'emploi du temps, c'est des heures en plus. Par contre, il est évident que ça valorise le dossier, mais il ne faut pas que ça nuise aux notes de Mm. SP qui ont un coef de 16. Donc, c'est un équilibre entre tout ça. C'est pas du tout obligatoire. Elles sont pas toutes délivrées dans les établissements. Donc, il faut regarder celles qui sont délivrées. Et c'est un plus intellectuel, bien sûr, puisqu'on apprend des nouvelles choses sur des nouveaux sujets. Voilà, Et ça peut. mais voilà, faut pas se pénaliser parce que Voilà. comme les notes, à part l'aspect langue et culture de l'Antiquité, où seuls les points au-dessus de la moyenne comptent, pour les autres, toutes les notes comptent. Enfin, voilà, la moyenne compte. Donc, Voilà, donc si ma fille a 8 sur 20 hmm, pendant l'année à son option, non seulement elle a eu 3 heures en plus, mais elle perd des points au bac. Voilà. Mais ce que je disais, c'est que c'est jamais, enfin, objectivement, c'est pas oui. construit comme ça. Hmm, C'est plutôt des options qui sont là pour valoriser. Et hmm, je vous cite son exemple, elle a 19 et je crois que la moyenne de la classe est à 19. Donc ce n'est pas un génie. La prof est plutôt là pour valoriser les gens qui ont pris une option et c'est très rare qu'on hmm. pénalise les élèves là-dessus. Par contre, il y a du travail. Donc voilà, c'est un choix de. Et c'est autre chose que je voulais rajouter avant parce que ça se prépare tôt, c'est qu'une orientation choisie, un dossier réussi, c'est tout ce qu'on fait à côté de l'école, hein. Hmm. Donc, ça se prépare sur la lecture, ça se prépare sur le sport, ça se prépare sur une passion, la poterie, peu importe. Mais un dossier Parcoursup, ce qui fait la différence, et même dans la fiche à venir, etc. Et ça se construit tôt. C'est vraiment tout ce qu'on va mettre autour, son bénévolat, le fait qu'on passe les premiers secours pour aider, qu'on aille donner au Resto du Cœur. Voilà, tout ça, c'est des options qui sont très prises en cours dans les dossiers. Voilà. Donc, il ne faut pas se réveiller qu'en terminale, ça se construit dans le temps. Et le dernier point sur les options, c'est juste pour dire que ça peut vraiment réajuster des filières. Par exemple, on peut prendre
si on a fait l'aspect maths en première, on peut se dire, bah, je prends la maths complémentaire en terminale, donc je ne prends plus l'aspect maths. Voilà, ça permet de réajuster des parcours ou droit et grands enjeux du monde contemporain Voilà, ben moi, elle sur a une filière. abandonné histoire et géopolitique, qui était sa spé de troisième. Elle l'a abandonné un peu à regret, mais elle voulait garder maths et SES, donc il fallait bien en lâcher une, c'était obligatoire. Et donc, elle a compensé en prenant une option qui lui permettait de poursuivre dans une voie qui lui avait plu, mais qui était plus prioritaire. Voilà. Donc, ça permet aussi effectivement de compléter les profils quand les enfants aiment bien l'aspect, qui veulent plus faire des maths à fond, mais qu'ils ont quand même envie de garder ces 3 heures de maths par semaine pour pas complètement les abandonner. Une autre question, Laure, ou on poursuit? Non, je vous laisse continuer. Ok. Donc voilà, là c'est juste pour décrire rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé, mais l'année de première générale, donc c'est un tronc commun avec français, histoire, géo, les matières classiques au programme. 3 enseignements de spécialité, donc 4 heures chaque, donc ça fait 12 heures. Une ou deux options, donc 3 heures par option, donc c'est pour ça on disait que c'est quand même un investissement. 2 épreuves anticipées, bac de français, donc un oral et un écrit, et l'épreuve anticipée de maths instituée cette année. Donc ça, c'est nouveau. Les maths Et reviennent. voilà. Et à la fin de l'année de première, il faut abandonner, donc là pareil, un temps de réflexion, une des 3 spécialités pour la terminale. Alors le choix de spécialité, comment ça se passe? Ben, en fin de seconde, l'élève choisit 3 spécialités parmi une liste nationale, donc maths, SES, physique-chimie, AGGSP, donc il y en a 13. Et chaque spécialité, voilà, on a dit 4 heures par semaine. On a déjà expliqué et savoir que la spécialité abandonnée, donc c'est important quand même de prendre une spécialité où on peut avoir voilà, un bon niveau puisqu'elle compte coef 8 quand on l'abandonne et les 2 autres, ce qu'on disait tout à l'heure, coef 16 chacune. Voilà. Donc et on construit son profil avec ces spé. Donc là, on vous a remis les 13 spé de première. Donc voilà, art, par exemple, se décline en 7 ou 8 spé différentes, donc art du cirque, art plastique, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre. Voilà, il y a des élèves qui vont être obligés de changer d'établissement parce que pour le coup, il y a des spécialités Oui. qui ne sont pas données dans les établissements. Et moi, droit et enjeux contemporains au début tout à l'heure, on m'a proposé de le faire par le CNED avant qu'il trouve un professeur. Donc ça peut arriver, voilà, il faut aussi regarder. Et vous verrez qu'il y a tellement de différences entre littérature et mathématiques que globalement, même si on dit que c'est compliqué, il y a quand même souvent une appétence. Et alors, moi qui avais des enfants qui avaient une espèce qui aimaient bien un peu tout sans exceller nulle part, et ben ils ont pris des maths et de l'histoire géopolitique. C'est-à-dire qu'ils ont balancé leur profil entre une matière scientifique, mais malgré tout ce qui était aussi monde, histoire, etc., les intéressait. Et c'est quand même l'intérêt de pouvoir aussi, de façon cohérente, mais mélanger des choses, alors que beaucoup ont tendance à prendre maths, physique, SVT. Voilà, on a le droit aussi de prendre une spé qui peut faire la différence parce qu'elle fait un profil un peu plus cultivé en plus des sciences ou inversement. Alors, comment choisir ses spé? Voilà, Voilà, j'en donc parlais. partir de ce qui plaît vraiment déjà et ce qui motive, puisque c'est quand même un gros volume horaire, donc qui sera très important, 6 heures en terminale. Donc, il faut aimer ce qu'on fait et ça doit prolonger des matières qu'on a envie d'approfondir et où on a de bons résultats, parce que c'est quand même une des grosses parties du résultat du baccalauréat. Regarder les programmes des spécialités envisagées, ça c'est très important, s'immerger, ce que tu disais tout à l'heure, pour aller voir ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on apprend en fait. Pas seulement l'intitulé de la spécialité. C'est vraiment, je me permets d'insister, hyper important. Hélène était là quand mon fils a choisi ses spé de première. Il est rentré dans l'app nomade et il hésitait entre histoire géopolitique et SES. Ça n'a rien à voir. Sauf que pour un enfant de seconde, économie, histoire géopolitique dans sa tête. Il y en a un qui est très Keynes, enfin très théorie de l'économie. Ça lui plaisait pas du tout. Et un qui était les enjeux aujourd'hui, tout ce qui se passe à travers le monde. Il s'est éclaté dans sa spé et il avait vraiment regardé dans le détail ce qui s'y passait. Vous avez aussi des enfants qui vont voir que le programme en SVT, qui est passionnant d'ailleurs, va leur convenir. Donc c'est hyper important avant de rentrer dans une matière, véritablement de regarder en dehors des lettres. Et en anglais, en revanche, il y a beaucoup de littérature anglaise. Donc un gamin qui prend anglais en pensant qu'il va parler d'économie, c'est quand même, quand je dis que c'est difficile. Donc c'est très bien d'aller voir concrètement ce que représente la matière dans son contenu, comme on le fera d'ailleurs par la suite pour les études supérieures avant de s'engager.
Voilà, et donc, et puis voir comment chaque combinaison projette pour les études, en fait, regarder un peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aller regarder sur Parcoursup ou d'aller regarder sur des sites, etc., les attendus des formations pour savoir ce qu'elles privilégient comme spécialité. Ça, c'est un point important aussi, si on a un projet très arrêté et que, voilà, on veut se donner toutes les chances. Voilà, alors ça, on le disait tout à l'heure, Mm. Capital, vous tapez ce que vous voulez faire sur Oui. Parcoursup et il va vous dire que 100% des gens qui tentent médecine en première année ont Mm. tel spé, vous vous Mm. doutez que si vous les prenez Mm. pas, voilà, vous irez pas dans cette direction. Et discuter avec son entourage, ses professeurs, un conseiller d'orientation, voilà, pour croiser les avis, c'est important, pour se faire son propre. Et il donne des avis. D'ailleurs, moi, Mm, j'avais une fiche à rendre. On a des mm, fiches à rendre mm, où il donne un avis mm, favorable en attente, etc. Et il vous conseille pour vous dire, oui, on la voit tout à mm, fait dans cette filière ou pas. Mais malgré tout, je pense qu'il faut aussi mm, s'interroger avec mm. l'enfant et voir ce qu'on a véritablement envie de faire. Les points de vigilance. Voilà, donc vérifier que la combinaison de trois spécialités est tenable dans l'emploi du temps et dans la charge de travail hebdomadaire, c'est-à-dire que si c'est des matières qui déjà en seconde demandent énormément d'investissement à l'élève, peut-être qu'il faut repenser le choix et réfléchir. S'assurer que les spécialités qu'on choisit sont bien proposées dans le lycée qu'on envisage, enfin dans le lycée fréquenté, puisqu'en seconde, voilà. Sinon, il faut réfléchir à changer d'établissement ou pas, mais bon, voilà, se poser la question. Vérifier aussi que la triplette envisagée figure bien parmi celles proposées par l'établissement, parce que c'est vrai que il y a certaines combinaisons qui peuvent être assez originales et qui ne Et sont pas refuser. et qui sont pas forcément proposées parce que pour rendre compatibles toutes les combinaisons, voilà, ça peut être un sacré casse-tête. Oui, je pense que Mm. quelqu'un qui prendrait anglais, art et l'aspect maths, il n'y a Oui, peut-être, quasiment ouais. aucun Mm. lycée qui le propose. Parce que souvent, les combinaisons, donc il faut bien que vous Mm. regardiez ça en tout cas pour être sûr que Oui. vous pouvez faire, voilà, parce qu'il y a quand même une cohérence Mm. dans les Mm. parcours et une majorité d'élèves qui combinent des Mm. spécialités ensemble. Penser aux options, ce qu'on disait tout à l'heure, pour ajuster, consolider un projet ou pour le plaisir aussi, hein, de s'investir dans une autre discipline et vérifier que tout reste bien cohérent pour l'objectif du supérieur, si on veut vraiment se donner toutes les chances. Et bien savoir qu'une formation ne peut pas demander une triplette fixe en disant, voilà, il me faut ça, ça, ça. C'est des spécialités. Elles peuvent dire qu'elles ne recrutent qu'avec ces spécialités-là, mais pas avec un ensemble de spécialités. D'accord, mais par exemple, il y a des gens qui peuvent rentrer en première année, je reviens sur mon exemple de médecine, sans Mm. avoir les trois spécialités. Ils peuvent faire SVT, enfin, ils ont une doublette, donc ils peuvent faire SVT Très physique-chimie bien. ou SVT maths Et ils ou peuvent maths prendre physique-chimie. complètement autre chose à Oui. côté. Bon, là, c'était Oui, juste mais c'est pour. intéressant justement. Ça, vous avez les spé qui ont été les plus prises Voilà. par les élèves. En 2024. Donc c'est vraiment à titre indicatif parce que chacun a son parcours, En chacun PC, a c'est quoi? Ah, oui, physique-chimie. physique-chimie. Voilà, donc et on voit que c'est assez varié. Enfin, maths, bon, effectivement, il y a les trois spécialités scientifiques, mais il y a aussi économie et AGGSP, donc histoire géopolitique et sciences politiques. En termes de combinaison, voilà, la première, effectivement, c'est ce qui ressemble un peu au bac, à l'ex-bac S, maths, physique, chimie, SVT. Et puis ensuite, c'est AGGSP, LLCER, SES, donc c'est-à-dire histoire géo, J'aime les abréviations. les langues et sciences éco. Voilà, donc ça fait. Voilà. Après, il y a une multitude de combinaisons ensuite. C'était juste pour C'est vous. impressionnant qu'il y ait quasiment 25%, c'est vrai, sur les Mm. filières scientifiques. Voilà. Mais c'est juste à titre indicatif. Voilà, c'est juste pour. Oui, parce que, alors, moi, je suis convaincue qu'on aura aussi beaucoup, donc j'aime bien les Mm. mélanges, à Mm. l'heure où l'IA arrive partout, Oui. de gens qui devront penser le monde, et l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas mal parfois de remettre un petit peu Voilà, et de... là, on a maths, histoire Voilà, géo, économie, voilà, qui est complètement à six pour différents. Ouais. cent. À la fameuse spémat qui donne des cauchemars. Alors, la première question, enfin, c'est des questions à se poser, hein. Est-ce que votre enfant a un goût et un niveau correct en maths? Est-ce que son projet d'étude a besoin de maths? Donc, pas toujours. Peut-il assumer la charge de travail sans se mettre en difficulté? Et est-ce que sans l'aspect maths, la combinaison qui est envisagée est cohérente et pour son projet d'étude?
À noter, il y a une épreuve de maths en première qui va être quand même un indicateur dans Parcoursup pour le choix des filières ultérieures. Et puis, on peut faire des maths sans spé maths avec maths complémentaires en terminale. Voilà, c'est juste, il faut avoir ces options en tête. Et moi, je mettrais juste mais moi, je suis la moins professionnelle des deux dans ce sens, il faut quand même qu'on parle, c'est-à-dire que les maths sont, moi, mon fils qui a eu toute l'année, je le dis, 10 en maths, en spé maths, a eu 15 au concours ingénieur, post-bac. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que parfois, il y a des notations. Bon, il avait vraiment envie enfin, il avait une appétence pour des choses comme ça. Donc, il faut se poser la question. Ce que je veux dire, un 10 de quelqu'un de motivé, voilà, par contre, c'est difficile, mais il ne faut pas se priver non plus. Mais bon, si on a vraiment des très mauvaises notes, c'est très long. Donc, ça dépend si on est content d'y aller, même si c'est un peu juste et qu'on est tout le temps entre 8 et 11. Si on en a vraiment besoin pour Voilà. son projet, enfin, c'est vrai Et que ça dépend aussi ce qu'on veut faire après, je Oui. dirais, parce qu'il aurait voulu faire une prépa maths sup, maths spé, honnêtement, il ne l'aurait pas faite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'avait pas les maths suffisants malgré l'aspect maths. Donc, c'est un équilibre de toutes les choses à regarder. Par contre, en école post-bac, c'est des choses qui peuvent très bien se passer. Donc, il faut regarder tout ça. Un enfant qui va vouloir faire droit, c'est clair que les spé qu'il va choisir en droit, il faut beaucoup apprendre, beaucoup bachoter. C'est aussi un profil. S'il prend des matières, il va devoir énormément apprendre par cœur. Et puis voilà, puis ceux qui savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, bon, ça peut être une option s'ils ont le niveau et que ça leur plaît, parce que voilà, faut savoir qu'après en terminale c'est 6 heures, donc. Alors Parcoursup justement, pourquoi il faut on peut s'y intéresser dès la seconde, c'est pas obligatoire, mais en tout cas il faut savoir qu'on peut s'inscrire dès la seconde sur Parcoursup, que ça permet de faire plusieurs choses. D'abord de se familiariser avec cette plateforme dont on entend beaucoup parler, et donc le plus tôt pour un peu désacraliser, c'est bien. Et surtout, on peut explorer les formations et leurs attendus. Donc, se familiariser avec les formations aussi qu'on ne connaît pas toujours en seconde, apprendre leurs attentes, voilà, les spé qu'elles recommandent, et aussi quels profils, ce que tu disais, ont été admis les années précédentes. Donc, il y a une rubrique à regarder. Alors, on peut déjà regarder la fiche de la formation qui décrit un peu en quoi consiste la formation, quel est le programme, etc. Voir si c'est en adéquation avec ce qu'on envisage, tout en sachant que, bon, seconde, c'est tôt, mais c'est bien d'aller commencer à regarder. Et on peut se pencher plus sur visualiser les chiffres d'accès à la formation qui, là, vont donner les informations un peu plus pointues sur les spé attendus, les élèves qui ont intégré, quel spé ils avaient fait, etc. Et vérifier avec son parcours et son projet, si tout ça est cohérent. Vous verrez que c'est vraiment très bien fait, c'est-à-dire que vous allez voir pour telle formation, vraiment, le pourcentage, vous avez posé plein de questions sur les filières pro, technologiques et générales. Donc, la première information que vous allez avoir, c'est tant de pourcents dans cette filière, vous venez du bac pro général technologique. Et après, quand vous êtes sur les bacs généraux, vous allez avoir voici les spé en majorité, donc les triplettes ou les doublettes, qui ont été pris par les élèves qui nous ont rejoints. Et ça, c'est vrai pour tous, les facs, etc. Donc, ça vous donne quand même une très bonne orientation pour des élèves qui sauraient déjà ce qu'ils veulent faire. Et on peut aussi présélectionner des formations, donc en favori, comme ça permet de construire son projet au fil des mois. Bon, là, c'est quelques combinaisons en fonction, voilà, à titre indicatif, voilà, en fonction de l'établissement ou de l'école qu'on brigue. Oui, c'est en petit. Ouais, là, là, on voit que j'ai des problèmes de vue, mais ça, vous pouvez peut-être justement le prendre ou vous le reverrez. Voilà, ça peut être important. Si on regarde, par exemple, pour les infirmiers, aujourd'hui, on voit que majoritairement, c'est l'aspect PC SVT, donc physique, chimie, SVT, vous voyez, donc ça, c'est une vraie question. On pourrait se dire infirmier, voilà, c'est très important, suivi par les maths et la SVT. Voilà, donc c'est complètement logique. Vous voyez que sur les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas de doute. Et en STAPS, on a vraiment une filière très ouverte qui va prendre un petit peu toutes les typologies de profils. Voilà, donc ça, il faut que vous regardiez dans le détail pour ces filières-là. Alors, la voie technologique, donc comment se déroule l'année de première technologique? Comme en filière générale, il y a un tronc commun avec l'histoire, du français, des langues vivantes. Il y a mathématiques pour toutes les séries jusqu'à la terminale, donc ça, c'est bon de le savoir aussi. Donc, les maths sont maintenus dans le tronc commun jusqu'à la fin de la terminale. Il y a 3 spécialités donc, qui sont liées à la série choisie, dont 2 seront approfondies en terminale. Donc c'est le même système, sauf que là, on ne choisit pas ces spécialités, on choisit une série avec 3 spécialités en première.
il y a des options. Donc, c'est-à-dire que dans la série, les spécialités sont déjà Ouais. choisies pour nous. Voilà. OK. Donc en première, tous les élèves, alors sauf exception en sciences et technologies de laboratoire, il y a 2 voies possibles. Mais autrement, oui, elles sont liées à la série choisie. Et il y a comme en filière générale, 2 épreuves anticipées, bac de français, un oral, un écrit, et l'épreuve anticipée de maths qui est aussi prévue pour la voie technologique. Laure, on poursuit. Si vous avez des questions, vous nous arrêtez. Donc là, c'est le même, voilà, la série, c'est une combinaison de 3 spécialités. Et puis en terminale, on garde donc 2 spécialités et on peut choisir dans certaines filières, en STMG par exemple, un enseignement spécifique parmi 4. Idem pour la filière STI2D, donc industrie et développement durable. Pareil, à STL, il y a 2 voies, donc biotechnologie et sciences de laboratoire. Donc, ces séries technologiques sont axées sur des domaines, hein, comme on l'a expliqué, management, gestion, santé sociale, industrie, agronomie, design, et avec des enseignements plus appliqués, avec un lien fort vers les métiers. Et bon, pareil, poursuite d'études, BTS, BUT, licence, prépa, école, etc. Avec, par exemple, sur Parcoursup, on essaie de favoriser voilà, l'accès de la voie technologique vers les BUT. Donc, ce pas des quotas, mais c'est quand même des places un peu réservées, voilà, comme le BTS pour la voie pro. Alors là, on ne va pas tous vous les Voilà, lister c'est les parce 8 que, séries de voilà, première donc vous avez des technologique. choses qui s'adressent ou à l'art, ou au développement durable, à la santé, etc. Et on voit Voilà, très vite ouais. qu'on est très orienté, Mm. très tôt, en fait. Oui, avec juste 2, donc STAV, agronomie et vivant, c'est en lycée agricole. Et à noter aussi S2 TMD, donc là c'est sciences et techniques, théâtre, musique, danse, ça c'est en lien avec des conservatoires. Et la STHR, on a vu tout à l'heure, hôtellerie-restauration, c'est dès la seconde. Voilà. Donc ça c'est un focus un peu sur les choix des élèves vers la série. Donc beaucoup, c'est plus de la moitié, donc s'orientent vers la STMG, puis STI2D, puis ST2S, ST... Voilà. Après, c'est des parcours plus... Oui, ST2A, je crois de mémoire que c'est 2200 candidats en France, pour vous donner une idée. Donc, c'est quand même des filières Oui, voilà, pour des passions... très niches. Donc là, je pense que c'est classique. Ouais. Elles sont tellement ancrées dans le réel Mm. qu'on choisit en fonction de ce qui nous plaît. Voilà. Et puis pareil, à regarder en fonction de ce qui est proposé dans les établissements, qui ne proposent pas forcément les 8 séries, donc notamment agricole, déjà c'est en établissement agricole. Voilà, donc se renseigner sur l'offre des établissements. Voilà, donc ça, on le sait dès la classe de seconde. Et honnêtement, un bac STMG, pardon, on fait un bac techno, pardon, on fait celui qu'on a envie de faire. Donc là, pour le coup, il faut bouger parce qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. S'il n'y a pas celui que vous voulez dans votre établissement, Oui. il faut vraiment, Et voilà. ça peut être aussi un critère vraiment pour l'orientation post-troisième, c'est de regarder si l'enfant sait déjà qu'il a envie de faire Oui, de le la changer de série l'idée. STD2A, c'est bien de rejoindre l'établissement tout de suite, enfin le plus tôt possible. Voilà, et là, c'était juste un petit camembert sur les choix des élèves à l'issue de leur bac technologique. Donc voilà, ça se répartit entre BTS, BUT, licence, école et prépa, et puis d'autres formations. Voilà, et en sachant qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus de 65% des BUT qui poursuivent. Oui. Donc en fait, si on met tous les chiffres, ça prouve que c'est une voie qui peut amener, ou Voilà, là, pas, c'est en un fonction de premier choisir, palier. Voilà. exactement, vers des études longues et des masters, etc. Laure, je crois qu'il y a des questions. Oui, je vais vous poser quelques questions. Où est-ce qu'on pourrait avoir l'information de quelles spécialités sont faites dans quel lycée? Alors, c'est pareil, c'est toujours le fascicule, alors sur le site de l'ONICEP, mais c'est aussi les fascicules normalement qui sont distribués aux élèves et qui recensent tous les établissements et leur offre. Voilà. Tout à l'heure, vous aviez parlé de choisir les spécialités en fonction du programme en première ou en Oui. terminale. Où est-ce qu'on pourrait trouver cette information? Là, c'est pas pour faire on a que chez Nomade Éducation. Non, mais je peux pas, c'est vrai, c'est que quand on est dans l'abonnement, quand vous rentrez, vu qu'il y a le programme à la révision pour tous les élèves, quand vous rentrez dans n'importe quel programme, hein, donc vraiment tous les bacs pro, etc., vous rentrez dans chaque matière, vous avez tout le programme, les chapitres, le contenu, les exercices qui vont être donnés.
Voilà, et c'est ce qu'on appelle choisir de manière active notre avenir. Nous, c'est pas par, là, c'est moins par l'appétence que par la découverte des programmes. Donc, chez Nomade Éducation. Ok. Maintenant que mon jeune a choisi les spé qu'il voudrait faire, je m'aperçois que dans l'établissement dans lequel il est, en classe de seconde, je n'ai pas cette combinaison de spé. Est-ce que j'ai la possibilité de changer d'établissement ou je dois poursuivre dans le même établissement? Alors ça, c'est aussi, ça dépend, comme toi tu disais tout à l'heure, que ça dépend de ses spé en fait. C'est à discuter avec l'équipe pédagogique parce que soit il peut faire l'aspect par le CNED, mais je pense que Voilà, c'est un peu, c'est sur un gros volume horaire, mais si c'est vraiment difficile pour lui de changer d'établissement, ça peut être une option. Ou voilà, voir avec, là c'est en fin de première, c'est ça? Ou c'est en fin de seconde? En fin de Mais qu'est-ce seconde, au moment du choix des pour moi, il faut spécialités. changer, Ah oui, enfin, il n'est pas objectivement, engagé dans un, oui, il est engagé dans son établissement, mais il souhaiterait faire une autre combinaison, je donc pense ça qu'il faut faut s'orienter, bouger. oui, Moi, je pense qu'il faut pour bouger parce pouvoir. que faire une spé a dit, alors, il y a quelques établissements qui présentent de le faire par le CNED. Mais enfin, c'est quand même, on a vu le nombre, le volume horaire tout Mm, à l'heure, ça peut oui, être un choix. Mais là, c'est pas avec les copains, ouais, etc. Donc, c'est vrai qu'il surtout me que c'est paraît exigeant. mieux Oui, de changer d'établissement. mm, Après, il faut être prêt à le faire. Ça mm, dépend oui, si on est comme enfin fond de la Corée. Voilà, il n'y a pas forcément des. Mais c'est une vraie question à se poser, en oui, tout cas, parce que ça peut amener même à bouger loin de chez mm, soi. Mais en tout cas, il y a malheureusement mm, peu d'autres mm, solutions. Il y a des spé qui sont mal représentés, en fait. mm. Et est-ce que je peux demander, par exemple, une spécialité à mon lycée et ils ont l'obligation de me la présenter? Non, pas du tout. Non. Ok. Non. Et c'est même des Euh, groupes de classe, voilà, importants et non. d'accord. Je suis maman d'un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. C'est Il est en normal. seconde, il est plutôt bon, généralise partout. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il y a un trio de spé un petit peu à faire ou peut-être redire comme voilà, on a parlé au début sur ce webinaire de l'orientation post-troisième, en début de webinaire. Là, on est plus sur l'orientation au lycée. Peut-être parler des stages hein, aussi que l'enfant peut Alors, il y a faire. les stages, et puis ce qui est compliqué, moi, si je réponds, c'est que ce que j'aurais tendance à dire, mais c'est très personnel, c'est que quand on fait deux matières scientifiques et une matière type histoire, géopolitique, droit, ça ouvre tout. Donc, quand on ne sait pas, enfin, je ne Mm, crois pas dire de mm, bêtises, voilà, ça, moi, mais j'avais des enfants plutôt moyens partout et qui aimaient bien tout. Donc, c'est ce qu'ils ont pris. Il y en a un qui a pris maths, SVT, histoire géopolitique, l'autre maths, SES, histoire géopolitique. Parce que c'est vrai que même si demain, ils veulent aller vers n'importe quelle filière, je pense qu'il n'y a aucune filière, même les écoles, qui refusent ça. Donc, tant qu'on ne sait pas et qu'on peut porter les filières les plus généralistes, j'ai fait avec eux ce choix-là. Voilà. C'est la seule réponse que je peux faire puisque ça ne me ferme aucune porte. mm, Ça veut dire que si demain ils veulent aller vers une école d'art, je pense pas que ce soit, mm. enfin, objectivement, que ce soit vraiment un sujet. Donc, c'est la réponse que je ferai. Et après, les stages sont capitaux. Moi, j'ai un fils qui voulait faire de l'architecture, je sais pas, il a été en stage en troisième, il a vu qu'ils étaient toute la journée sur leur ordinateur. Il m'a dit, mais c'est quoi? Je veux pas du tout faire ce métier, ça me plaît pas. Après, il a été dans l'événementiel. Donc, les stages de troisième et de seconde, c'est une belle Mm. opportunité de découvrir aussi des métiers. Est-ce que tu aurais un conseil, toi, Hélène, peut-être différent? Parce que c'est vrai que c'est pas s'ils sont un peu. Non, puis de se renseigner, là, c'est la période aussi de justement d'aller sur les salons, de se renseigner, d'aller sur les sites, pour voir un peu les parcours, pour se donner des idées. Parce que c'est vrai que quand on ne sait pas du tout quelle matière on préfère ou quel cursus on envisage, ça peut être, voilà, c'est le moment de se renseigner et puis de prendre des spécialités effectivement qui ferment pas de porte, tout en gardant, voilà, bah, un petit peu de scientifique, un peu de littéraire entre guillemets, ou d'histoire ou de l'économie, voilà. Et puis en dehors je dirais même du niveau du lycée, il faut, je crois qu'on connaît nos enfants, donc il y a des enfants, ils bossent tout le temps, c'est des accros au boulot, donc on se dit que les formations les plus exigeantes, et je le redis, hein, 20 ans après, ça fait pas forcément les profils, donc il faut vraiment aller quand même vers ce qu'on aime. Mm, Mais si on est très très bosseur, c'est vrai que des prépas, des facs de médecine, des facs de maths, voilà, etc. Si on est bon partout, mais que malgré tout on aime bien faire plein d'autres choses, du sport, etc. Il faut aussi regarder qu'on mm, s'épanouisse. Si on est très autonome, la fac va nous mm, correspondre. On va être ultra.
Par contre, si on est un peu, on a besoin quand même que quelqu'un nous cadre. Le BTS et le BUT seront quand même beaucoup plus intimistes. Et c'est en fonction de tout ça qu'on va choisir ses spé pour aller vers l'un ou vers l'autre, quoi. Et je dirais qu'il y a plein de choses, la personnalité, les appétences, et puis tant qu'on peut garder ce qui est considéré comme l'ouvrant le plus de portes, bah, autant le garder le plus longtemps possible, voilà. Et moi, j'aurais tendance, mais là, c'est la chef d'entreprise qui passe, à rajouter un peu partout, c'est vrai, de tout ce qui amène à une culture du monde, à une culture générale, voilà. Parce qu'on va en manquer et que D'ailleurs, je disais que les élèves prennent de plus en plus l'aspect AGGSP, connaît beaucoup de succès, ce qui est rassurant d'ailleurs, parce que ça prouve qu'ils s'intéressent beaucoup plus qu'on le pense à ce qui se passe autour d'eux. Et pour compléter vos propos, Caroline et Hélène, j'invite les parents aussi à aller sur le site de l'appel, puisque vous trouverez aussi un kit pour accompagner votre enfant sur les salons de l'orientation. Ça peut vous aider aussi à préparer ces visites, à les anticiper. Parce que je crois que c'est vraiment le maître mot sur l'orientation, c'est d'anticiper, de dialoguer avec le jeune pour avancer. Du coup, je vais vous laisser finir sur le calendrier et je reviendrai avec 2 dernières questions avant de clôturer Ok. ce webinaire. Donc le calendrier, il est à peu près similaire au calendrier post-troisième, c'est-à-dire voilà, il y a le temps de la réflexion, on donne ses intentions d'orientation, première générale ou première technologique, et on donne les spé qu'on souhaite intégrer, enfin qu'on souhaite suivre l'année suivante. Je crois qu'on peut en mettre 4 parfois, ça permet de faire un choix ensuite pour le conseil de classe. Et ou la série technologique que l'on envisage d'intégrer. Il y a un avis du conseil de classe, voilà, qui va dire oui, non, ça on vous conseille plus, ça non. Ensuite, on fait les vœux définitifs, hein, les vœux finaux. Et le troisième conseil de classe donne la proposition de décision. Et pareil, on rentre dans le même process, soit c'est accepté et voilà, c'est voilà, c'est entériné, soit les parents ou l'enfant ne souhaitent pas, ne sont pas d'accord avec ce choix, donc il y a un entretien avec le chef d'établissement, et puis la possibilité ensuite, si c'est encore compliqué, d'en faire appel à une commission pour décider. Voilà. Laure, Et bien justement, je voudrais revenir sur ce calendrier autour de l'orientation. Quels sont les conseils justement si la famille n'est pas en accord avant d'aller dans toutes les procédures d'appel, de décision de conseil de classe? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour les familles qui ne seraient pas en accord avec la décision du conseil de classe du second trimestre, qui est vraiment celle d'une préorientation qui donne un avis? Quels bah, sont moi, les je n'étais pas bons d'accord. Il outils? faut discuter, vraiment rencontrer. Voilà. Je te Donc laisse moi, ton j'ai expérience. été marcher 5 heures déjà, conseil que je donne à tous les parents pour me détendre, parce qu'en fait, c'est stressant, hein. C'est très stressant et on a d'autres sujets de stress. Donc, j'ai entendu que... Voilà, et après, moi, j'ai pris rendez-vous avec l'établissement parce que ma fille était très déçue et que je trouvais que ça se... Et peut-être à tort, parce que certains m'ont dit... Voilà, donc je pense qu'il faut aller échanger. Et j'ai pas eu besoin de faire appel. Je ne sais pas trop. D'ailleurs, peut-être juste parce que j'ai fait la démarche et que j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas. Elle s'engage. Et ce qui l'a beaucoup aidé, elle, c'est le fait d'avoir un projet. Voilà, parce qu'elle a quand même indiqué, mais écoutez, vous êtes quand même en train de me dire, alors je sais pas, hein, à 16 ans ou à 15 ans que je ne vais pas faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Parce que vous m'enlevez une option où j'ai 10 ou 11. Voilà. Et parfois, dans les établissements, on a le droit de se le dire, il y a une volonté qui est des très bonnes mentions, etc. Donc, il y a les meilleurs élèves ont souvent accès aux filières plus facilement. Et quand on est moyen, ben, on se retrouve à nous dire, bah, tiens, après tout, s'il ne prend pas, ça nous fera mieux. Ben non, il faut se battre, mais à juste titre. Voilà, elle m'aurait dit qu'elle voulait faire juste par... voilà, mais je pense qu'il faut vraiment aller parler avec l'établissement. Et par contre, aussi se rendre, et être sûr qu'en fait, on est une équipe, hein, le corps professoral, eux et nous. Donc, c'est de se dire que moi, j'étais convaincue que là, que c'était pas un caprice, que c'était dans son projet. La preuve, c'est que ça se passe très bien en terminale, mais vraiment très bien. Donc, elle doit avoir 13, 14 et tout, donc ça se passe bien. Ça lui a donné confiance. Donc, il faut aller parler avec les et il faut écouter son enfant. Après, elle aurait eu 6, 7, je l'aurais pas fait. Enfin, c'est Oui, puis il y a l'engagement en se disant, bah voilà, je vais travailler pour voilà, avancer, je vais essayer travailler, je vais voilà. la motivation pour. Après, ça met un vrai stress. Il faut être honnête entre nous parce que le troisième trimestre, à chaque note, on se dit
quelle note va tomber. Il faut aussi réussir à se détacher de ça et parler avec l'école. Et je pense même que si on veut faire appel quelque part, moi qui pourtant ai toujours accordé ma confiance au corps professoral, si à un moment on ressent qu'on en a besoin, bah, je crois qu'il faut le faire, quoi, et être prêt à attendre. Voilà, mais je pense que le corps professoral est souvent très à l'écoute et qu'il faut aller les voir. Eh bien, écoutez, merci. Alors, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence, vos questions et votre participation active. Nous espérons que ce temps passé ensemble vous a apporté un éclairage précieux sur les chemins qui s'ouvrent après la classe de troisième et après la classe de seconde. Vous l'avez compris, l'orientation est un processus continu et pas un choix figé. Il faut prendre le temps de s'informer, de dialoguer en famille, avec les professeurs et si possible, faire des immersions ou des stages. Je tenais à remercier Mesdames Métro et Rose de Nomade Éducation pour leur expertise et leurs réponses pratiques, ainsi que les élus et salariés de l'Appel national pour leur aide à la bonne réalisation de ce webinaire. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez ce webinaire en replay sous quelques jours, ainsi que la présentation, afin que vous puissiez l'étudier plus calmement. Avec l'ensemble de l'équipe de l'Appel national, nous vous souhaitons une excellente fin de journée, mais surtout de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!